Le Zoom Éco, David Barrault du journal Les Échos. Bonjour David. Bonjour Maxime. La bourse de Paris a terminé hier en hausse de 1%, mais les places financières mondiales qui débordaient d'optimisme au début de l'été, on en a parlé ici, ces places boursières semblent avoir replongé dans l'incertitude. Pourquoi est-ce que le doute est de retour en bourse ? C'est vrai qu'en juillet, on avait tendance à voir la vie en rose. Wall Street était à des plus hauts historiques, largement au-dessus du pic de la bulle Internet de 2000 ou qu'avant la crise des subprimes. À Paris, on se disait qu'on allait retrouver les niveaux d'avant la crise de 2008. Et dans les pays émergents, de nombreuses places affichaient encore des performances très honorables. Et là, c'est pas encore patatras, tout s'écroule, on joue au yo-yo, mais on voit bien en plus qu'on a changé de tempo. On était sur une phase d'ascension rapide. On n'est pas sur une franche inversion de tendance avec des marchés qui s'effondrent partout, mais on est sur un faux plat en forme de plateau. Ça stagne ou ça monte encore un peu, mais c'est de plus en plus dur. Et pourquoi est-ce que la bourse peine comme ça ? En fait, on n'est pas encore dans une zone de turbulence, on entre plutôt dans une période d'incertitude. Jusqu'au début de l'été, la planète économique et financière était assez lisible, assez prévisible. Les émergents allaient bien, l'Amérique allait de mieux en mieux, l'Europe restait l'homme convalescent de l'économie. Depuis, la conjoncture est devenue plus floue. L'Europe semble aller mieux, mais c'est pas très sûr. Dans les émergents, il y a des pays qui connaissent des crises sociales ou des tensions financières. Mais surtout, aujourd'hui, ce qui inquiète les marchés, c'est que la Fed, la Banque centrale américaine, a fait comprendre qu'elle allait progressivement moins soutenir l'économie. Depuis plus de 5 ans, pour éviter une crise profonde, la Fed a dopé l'économie et donc la bourse en ayant une politique monétaire ultra accommodante. Ça avait quelque chose d'un peu artificiel et ça ne peut pas durer éternellement. Aujourd'hui, la Fed commence donc à dire qu'elle va sevrer progressivement les marchés de l'argent facile. Elle va retirer les béquilles et donc forcément, les marchés risquent de boiter un peu. Et est-ce que c'est inquiétant pour la place de Paris ? Vous savez Maxime, la bourse ça restera toujours un peu mystérieux et imprévisible. Si je pouvais deviner où sera le CAC dans un mois, je serais sans doute déjà millionnaire. Donc, j'ai pas de certitude, mais certains éléments me permettent quand même d'être relativement optimiste pour Paris. D'abord, le CAC a moins grimpé que la bourse de New York. Ensuite, on est au début de la phase de reprise économique en Europe et les marchés achètent toujours du potentiel, des perspectives, ils anticipent. Et puis enfin, dans la finance, le malheur des uns peut faire le bonheur des autres. Comme il y a plus d'incertitudes aux États-Unis et dans les pays émergents, il est possible qu'une partie des fonds viennent se replacer en Europe. Car l'argent, il faut bien le mettre quelque part. Quand on a des milliards à placer, c'est dur de les planquer sous un matelas. Le chiffre du jour. 557 000, c'est le nombre d'Américains qui en une semaine ont téléchargé Roar, le dernier single de Katy Perry, qui est parti pour battre un record. Celle qui fait la tête en ce moment, c'est Lady Gaga, dont le nouveau single se vend 2 fois moins bien. Voilà, le combat terrible entre Lady Gaga et Katy Perry. On parle de tout dans le Zoom Éco. Merci David Barrault.